Bienvenue à ce bulletin d'information de la télévision rwandaise. Tout de suite, les grands titres. Au jour 2 de sa visite d'État de 3 jours au Congo-Brazzaville, le président Paul Kagame et son homologue Denis Sassou Nguesso ont présidé à la signature d'accords bilatéraux dans les secteurs du partenariat économique, des mines, des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et de la culture et des arts. Ce mardi, les responsables du personnel et le personnel du PNUD au Rwanda ont organisé une cérémonie en souvenir des anciens employés de l'ONU qui ont été tués lors du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de Rwanda TV, je suis David Carmel Ingabire et c'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président Paul Kagame est actuellement en visite d'État au Congo-Brazzaville, cherchant à renforcer davantage les bonnes relations bilatérales qui existent entre ce pays et le Rwanda. Au jour 2 de sa visite d'État de 3 jours au Congo-Brazzaville, le président Paul Kagame a eu un tête-à-tête avec son homologue congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Le président Kagame et le président Sassou Nguesso ont également présidé à la signature d'accords bilatéraux dans les secteurs du partenariat économique, des mines, des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat, de la culture et des arts. Le président Kagame s'est également rendu dans la ville d'Oyo, la ville natale du président Sassou Nguesso. Il devait y visiter une ferme et se retrouver plus tard pour un dîner en tête-à-tête avec le président congolais. Lors de la commémoration des anciens employés du ministère de la Santé et de ce qui était autrefois le ministère de l'Environnement et du Tourisme, les responsables et le personnel de ces ministères, y compris les survivants du génocide perpétré contre les Tutsis, ont demandé que les commémorations ne s'éteignent jamais et soient plutôt améliorées. Ces employés du gouvernement disent que se souvenir de leurs compatriotes qui y ont bien travaillé pour le pays et de ceux qui ont choisi des actes de l'acheter en participant au génocide contre les Tutsis les aide à améliorer leur travail et à mieux préparer l'avenir du pays. Selon le ministère de la Santé, 56 médecins et 73 infirmières ont été impliqués dans les meurtres de Tutsis pendant le génocide. 40 victimes du génocide qui étaient employées dans ce ministère ont été identifiées. Alors que le ministère et d'autres autorités enquêtent toujours sur la nature du génocide dans les secteurs de la santé, le personnel du ministère a demandé que les anciens employés qui ont participé au sauvetage des Tutsis à l'époque soient reconnus et appréciés. Les responsables et le personnel du PNUD au Rwanda ont organisé une cérémonie en souvenir des anciens employés de l'Organisation des Nations Unies qui ont été tués lors du génocide de 1994 contre les Tutsis. Jusqu'à présent, 64 anciens employés de l'ONU ici au Rwanda sont reconnus pour avoir été tués en 1994 lors du génocide contre les Tutsis. La cérémonie qui s'est tenue au siège du PNUD au Rwanda, ici à Kigali, et les proches des anciens employés ont salué, des anciens employés tués, ont salué le fait que l'ONU a reconnu ses lacunes en ce qui concerne le génocide contre les Tutsis et a pris des mesures pour y remédier. En 2018, l'ONU a finalement commencé à aborder le génocide contre les Tutsis par son nom propre et le 7 avril est la journée internationale de réflexion de l'Organisation des Nations Unies sur le génocide de 1994 contre les Tutsis au Rwanda. En 2014, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution punissant quiconque nie le génocide contre les Tutsis. Vous suivez le journal sur la télévision rwandaise. Merci d'être avec nous. L'Office rwandais d'investigation RIB demande aux utilisateurs de réseaux sociaux d'éviter les transferts de messages reflétant l'idéologie du génocide, car ils peuvent être poursuivis par la loi. Les influenceurs rwandais, quant à eux, exhortent les jeunes à se servir des réseaux sociaux pour contrer et dénoncer ceux qui veulent déformer l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis. Kassim Youssouf nous fait le point. Des observateurs avisés disent que le monde est comme un village
parce que la technologie fait que tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux tels que Twitter, Facebook, Instagram et autres attend tous les quatre coins du monde dans un laps de temps. C'est pour cette raison que ceux qui ont des idées visant à nier et à banaliser le génocide perpétré contre les Tutsis s'en servent pour diffuser des idées contraires à la vérité sur l'histoire du Rwanda. L'ennemi a déjà trouvé que c'est à travers les réseaux sociaux qu'il peut faire passer le message et qu'il puisse atteindre les jeunes, car vous savez que le grand nombre de notre population est constitué des jeunes et c'est sur les réseaux sociaux qu'ils trouvent des informations. Chaque Rwandais, qu'il soit jeune ou âgé, doit y jouer un rôle. Combattre l'idéologie du génocide ne concerne pas seulement les dirigeants. Ça ne concerne pas seulement le ministère de l'Unité nationale, non plus l'ARG et Ibuka. Ça concerne chaque Rwandais. Le ministre de l'Unité nationale et de l'engagement civique, le docteur Jean Damascène Bizimana, indique par ailleurs qu'il faut la conjugaison des efforts dans la lutte contre ceux qui se servent des réseaux sociaux de manière à détruire la société rwandaise. Le porte-parole de l'Office rwandais d'investigation RIB, le docteur Murangira Thierry, d'ajouter que la loi punit ceux qui commettent des crimes relatifs à l'utilisation des réseaux sociaux de manière qui ne convient pas. Le crime de l'idéologie du génocide, de négationnisme et révisionnisme du génocide et des crimes similaires sont punissables de la peine de réclusion entre 5 et 7 ans et d'une amende entre 500 000 et 5 millions de francs rwandais. Le journal continue sur Rwanda TV. Certains Bagogwe, rescapés du génocide contre les Tutsis, indiquent qu'ils ont sérieusement essayé de se défendre contre les Interahamwe et ont contré plusieurs attaques, mais que finalement ce sont les ex-FAR qui les ont attaqués par des balles réelles et des grenades qui les ont massacrés. Ces rescapés remercient les gardiens du pacte social qui les ont aidés à échapper à l'extermination et maintenant certains se reconstruisent. Kassim Youssouf, encore une fois. Tout au début du génocide perpétré contre les Tutsis, un grand nombre de Bagogwe s'étaient rassemblés à Ndoragny dans le secteur de Mudende et s'étaient engagés à faire face aux attaques meurtrières des Interahamwe. Munyanshoza Eliphaz, qui, pendant le génocide perpétré contre les Tutsis, était encore jeune, fut parmi les premiers à faire face à ces attaques. Il dit qu'ils ont repoussé pas mal d'attaques des Interahamwe et qu'ils ont même capturé vif celui qui dirigeait ces assoiffés du sang. Il y a 2 personnes qui nous pourchassaient, qui savaient très bien se battre, et j'ai dit à mes collègues de me laisser braver celui qu'on disait qu'il savait se battre. Nous nous sommes battus et je l'ai mis à terre, et ceux qui étaient derrière lui ont fui. J'avais seulement un bâton et une machette, mais je n'avais pas l'intention de l'utiliser contre quelqu'un. Je l'ai sérieusement battu et c'est mon père qui m'a dit de ne pas être le premier à verser du sang et je l'ai laissé partir. Ils ont été attaqués à 4 reprises, mais sans succès, et les Interahamwe ont dû faire appel aux ex-FAR du camp militaire de Bigogwe. La situation s'est donc renversée et ils ont succombé sous les balles et des grenades. Des actes de bravoure des Bagogwe face aux Interahamwe ont été également observés à la paroisse de Busasamana. Nous avons vu un militaire se positionner là-bas et ce qui a suivi, c'est le vacarme de balles et de grenades depuis 13 heures jusqu'à 17 heures. Les bourreaux sont entrés et ont demandé aux habitants d'entrer et terminer le travail fait. Je me suis caché parmi les morts et ils ont coupé avec les machettes et ont violé les filles.
Abiyarimana Jean de Dieu et ses collègues qui s'étaient cachés parmi les morts se sont dégagés de ces corps pendant la nuit et ont pris la route passant par Mudende où d'autres Wagogwe avaient été massacrés vers la République démocratique du Congo. Dans ce chemin épineux, ceux qui avaient pu échapper à la mort, c'était grâce à Hagumimana Faustin et Nakarutima Thomas, tous deux gardiens du pacte social. Après l'arrêt du génocide perpétré contre les Tutsis, Munyanshoza Eliphaz est rentré au domicile familial à Ndoragni et a cohabité avec ceux qui ont massacré ses proches. Il a poursuivi la culture des pommes de terre et l'élevage et maintenant sa vie est reconstruite. Je ne peux pas te mentir, je vivais dans une maison en paille, mais maintenant j'ai 2 maisons en tôle. J'ai des vaches, un grenier de pommes de terre et un peu de mots. Ma situation à ce moment-là et aujourd'hui, c'est différent. Il n'est pas le seul de cette zone dont la vie s'est reconstruite, car il y a d'autres qui ont des fermes et ceux qui se sont installés dans différentes villes pour poursuivre le chemin du renouveau. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Continuons à respecter les gestes barrières contre la Covid-19. Je suis David Carmel Ingabide. Au plaisir de bientôt vous retrouver.